Dans cette vidéo, on va voir ensemble le guide complet pour vendre votre bien immobilier à Paris. Je vais vous partager ma méthode qui regroupe 10 étapes pour vendre rapidement votre bien et éviter les erreurs courantes qu'on peut faire lors d'une vente immobilière. Cette méthode, je l'ai moi-même testée et améliorée depuis 3 années car je suis agent immobilier. J'ai accompagné plus de 50 clients pour vendre leurs biens allant de 300 000 € jusqu'à plus d'1 million d'euros à Paris. Que vous vendiez un studio ou un appartement familial, ces étapes sont toujours les mêmes. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Voici les 10 étapes à suivre. La première étape d'une vente réussie consiste à définir clairement votre projet. Ça permet de vous fixer un cap pour traverser toutes les étapes de vente. Trop souvent, des propriétaires se lancent sans avoir une idée précise de leurs objectifs et cela peut entraîner des erreurs et des frustrations. Donc prenez le temps de la réflexion pour vous poser les bonnes questions. Pourquoi vendez-vous ? Qu'allez-vous faire des fonds de la vente ? Quels sont vos objectifs à court et long terme ? Quel est le budget clé en main de votre nouveau projet ? Par exemple, j'ai été missionné par un couple pour les aider à vendre leur appartement car il manquait une chambre pour accueillir leur bébé. J'ai aussi un autre couple qui vend leur appartement pour aller vivre à La Réunion. Pour cette première étape, prenez le temps de lister tous les éléments de votre projet et les coûts associés. Par exemple, si vous comptez acheter dans l'ancien, incluez les frais de notaire à hauteur de 8% environ et les travaux que vous envisagez. Si vous êtes plusieurs à décider, assurez-vous d'être alignés. Un projet mal défini peut vous conduire à une stratégie de vente inefficace, des retards inutiles et des frustrations. Passons maintenant à la planification de votre projet. C'est une étape souvent sous-estimée, voire oubliée quand on n'est pas accompagné. Mais elle est cruciale pour éviter les imprévus. Demandez-vous quelles sont vos contraintes temporelles, une rentrée scolaire, une mutation professionnelle ? Êtes-vous flexible ? Ou avez-vous besoin des fonds rapidement pour un autre projet ? Souhaitez-vous vendre avant d'acheter un bien ou l'inverse ? Écrivez les réponses à ces questions pour que cela soit bien clair pour vous dans votre tête, même si ça peut vous paraître évident. Mettre tout à plat est nécessaire, surtout quand on n'est pas le seul décisionnaire. D'ailleurs, je vous partage une fiche qui récapitule toutes les étapes de ce guide. Vous y trouverez toutes les questions que je vous pose dans cette vidéo pour bien construire votre projet de vente immobilière. Pour récupérer cette fiche, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Étape 3, définir le prix de vente. Je suis sûr que vous attendez avec impatience qu'on aborde cette étape. Fixer un bon prix est sans doute l'étape la plus critique de la vente. Un prix mal ajusté peut coûter cher. Soit en vous faisant perdre de l'argent, soit en vous faisant perdre du temps car vous découragez les acquéreurs potentiels. En gros, si vous en demandez trop, vous allez au mieux mettre des mois à vendre votre bien. Pire encore, ne pas le vendre du tout ou vous résigner à le vendre en dessous du prix de marché parce que vous serez stressé par le timing du projet. Avec les travaux réalisés dans votre bien, les instants vécus et les souvenirs qui s'y sont accumulés, cela peut rendre votre perception de sa valeur vénale erronée. Rassurez-vous, c'est normal. Et comme dirait l'humoriste Marine Leonardi, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous aider. Alors, il y a un point de vigilance et là, il faut vraiment bien comprendre un truc. Ce n'est pas la valeur affective qui compte, mais la valeur du marché. Et le marché immobilier fluctue en fonction de l'offre et de la demande. À Paris, le mètre carré est passé de 3 275 € à un peu plus de 9 500 € entre l'an 2000 et la fin 2024. Donc ne laissez pas vos émotions influencer votre estimation et attention à ne pas empiler le coût des travaux sur le prix de vente. La difficulté à cette étape, c'est d'obtenir avec une précision chirurgicale la valeur de marché de votre bien à l'instant T. En affichant trop haut le prix de votre bien, vous allez passer à côté des acquéreurs potentiels. Et d'expérience, 95% des acquéreurs refusent de visiter un bien qui est 20% au-dessus du prix de marché. Donc attention au décalage entre le prix demandé et le prix de marché. Voici ce que je vous conseille de faire pour déterminer un prix réaliste. Vous pouvez consulter des outils en ligne comme le site Paris Notaire et le site Meilleurs Agents pour avoir une première indication de prix. Demandez des estimations à 3 agences immobilières différentes et éliminez celle qui est trop différente des autres. Pour une précision maximale, sollicitez un expert immobilier qui va prendre en compte tous les détails de votre bien et produire un rapport officiel. L'étage, la vue, l'exposition, les travaux nécessaires et bien plus. Alors, je vous partage une petite anecdote, ça va vous faire rigoler ou pas. J'ai un propriétaire que j'ai accompagné
dans le 6e arrondissement à Paris. Il vendait son appartement pour un prix de 1 190 000 euros. Après analyse, le prix juste était de 975 000 euros. Résultat, l'appartement est au prix de marché et j'ai pu trouver rapidement un nouvel acquéreur. Sachez que le prix juste attire plus d'acquéreurs et peut même générer des offres au-dessus du prix demandé grâce à la concurrence. Une fois que vous avez clairement défini votre projet, le timing, le prix de vente de votre bien, on passe à une partie que j'aime beaucoup travailler avec mes clients pour attirer un maximum de potentiels acquéreurs. Étape 4, mettez en valeur votre bien. L'objectif est de faire ressortir votre bien du lot et de se démarquer des autres. Voici 3 actions que je mets en place pour valoriser le bien de mes clients. 1. On désencombre les espaces. À Paris, chaque centimètre compte car il coûte entre 90 et 300 euros. Et les acheteurs cherchent du volume, donc il faut leur montrer. Je n'hésite donc pas à leur faire retirer des meubles volumineux et les objets personnels pour que les acheteurs puissent se projeter tout simplement. En plus, mes clients profitent de cette occasion pour faire du tri, c'est formidable. Donc ça permet d'obtenir des pièces plus épurées et encore une fois, ça va aider les acquéreurs à se projeter dans votre bien. 2. On effectue des réparations mineures. Les acquéreurs cherchent du beau, c'est rare et c'est cher. En effectuant un relevé de tous les petits défauts et en les rectifiant, vous pourrez à moindre frais vous distinguer des biens concurrents. Ça vaut le coup d'investir un peu de temps et quelques euros à cette étape. N'hésitez donc pas à repeindre, à changer les interrupteurs défaillants, à remplacer les ampoules électriques défectueuses, poser des plaintes, réparer des placards ou tout simplement acheter un paillasson neuf. Tout doit fonctionner impeccablement, sinon vos acquéreurs vous demanderont systématiquement des demandes de baisse de prix qui correspondent à une somme imaginaire qui peut être bien supérieure au coût réel de réparation. Je vous conseille de ne pas réaliser de gros travaux comme refaire la cuisine ou une salle de bain. Vos acquéreurs n'ont pas forcément les mêmes goûts que vous et vous risquez de ne pas retrouver votre argent à la sortie, tout simplement. 3. Adopter une décoration sobre et neutre. Les teintes claires comme le blanc, le gris ou le gris perle plaisent au plus grand nombre. A contrario, des murs avec des couleurs trop vives peuvent distraire vos visiteurs et compliquer leur projection dans votre bien. Donc optez pour une décoration légère et neutre, ça valorisera votre intérieur tout en facilitant la projection des acquéreurs. En gros, il faut créer un cadre où tout le monde pourra imaginer sa propre histoire dans votre lieu. C'est la clé d'une vente réussie. Donc là, un homestager ou un agent immobilier bien câblé peut vous conseiller sur les meilleures améliorations à réaliser. L'étape 5 de votre projet consiste à décider si vous allez vendre en direct votre bien ou si vous allez passer par un professionnel de l'immobilier. Et je vais tout de suite déconstruire une fausse croyance que beaucoup ont à ce sujet. Trop souvent, on pense que vendre en direct, c'est percevoir plus que si on faisait appel à un professionnel. Alors, je vais vous dire que oui, si on sait faire et si on en a l'habitude. Et c'est le cas dans 28% des ventes. Mais dans 72% des cas, ce n'est pas vrai. Car la plupart des particuliers qui vendent leurs biens sont mal renseignés et ne suivent pas correctement le process. Ils n'ont tout simplement pas les bons outils, pas l'expérience, pas le savoir-faire. Résultat, ils perdent de l'argent et du temps. Vendre un bien immobilier, c'est aussi avoir du temps pour laisser place à la charge mentale que ça prend. Alors, prenez le temps de la réflexion et posez-vous les bonnes questions. Ai-je les compétences pour vendre seul? Ai-je de la disponibilité pour m'en occuper tous les jours, y compris le week-end et les vacances? Suis-je dans la même ville que le bien que j'ai à vendre? Concrètement, si vous comptez vendre en direct, prenez conscience que vous aurez moins de moyens de diffusion, moins de réactivité et disponibilité qu'un professionnel. Cela sera difficile d'établir une stratégie de vente efficace et de vérifier la solvabilité des acquéreurs. Si votre bien reste trop longtemps sur les plateformes d'annonces, les acheteurs potentiels vont s'en méfier et reconnaître votre bien si vous publiez une nouvelle annonce. Vous n'aurez donc pas le choix que de baisser drastiquement votre prix de vente pour vous en débarrasser. Vous aurez aussi à gérer une expérience qui peut être assez émotionnelle. Vous serez très impliqué personnellement dans la vente et il y a un risque de manquer d'objectivité lors des négociations. Risque aussi de se décourager face aux multiples refus ou à l'absence d'offres concrètes. Donc si vous ne voulez pas tomber dans cette situation et faire les montagnes russes avec vos émotions, s'il vous plaît, faites-vous accompagner. Par qui? Par un agent immobilier que vous connaissez ou celui avec qui vous vous sentez bien accompagné. Et là, sincèrement, écoutez vos intuitions. Si vous le sentez, allez-y. Si vous ne le sentez pas,
n'y allez pas. Pensez à vérifier sa réputation professionnelle et son expertise en demandant le prix de votre bien au mètre carré. Demandez une estimation précise et justifiée et vérifiez la transparence des honoraires. En clair, concrètement, combien vaut mon bien, combien je vais en obtenir en net vendeur. Ça vous prendra en fait moins de temps de trouver la bonne personne pour vous accompagner que de prendre le taureau par les cornes et vendre vous-même votre bien. Étape 6. Mandat simple ou exclusif. Vous avez choisi de passer par un expert pour vendre votre bien immobilier. Génial. Maintenant se pose la question du mandat simple ou du mandat exclusif. Et cette décision peut tout changer. Je vais vous expliquer sans détour les avantages et les limites des deux options. Et surtout, je vais vous donner les clés pour choisir une stratégie gagnante. Allons droit au but. Le mandat simple, c'est la fausse liberté. C'est comme vouloir courir un marathon avec plusieurs entraîneurs qui ne se parlent pas. Vous imaginez ? Vous confiez votre bien à plusieurs agences. Sur le papier, sincèrement, ça semble malin. Plus d'agences, plus de visibilité, moins de risques. Mais en fait, voici la réalité. 1. Il y a peu d'engagement des agences. Parce qu'une agence investit-elle du temps et de l'argent pour un bien qu'elle pourrait perdre au profit d'un autre en exclusivité. 2. Il y a une mauvaise image du bien. Multiples annonces, souvent incohérentes, avec des prix qui varient. Résultat, les acquéreurs doutent et pensent qu'il y a un problème. Troisièmement, la perte de valeur. En gros, trop d'exposition tue l'attractivité. Un bien vu depuis des mois devient invendable. Donc le mandat simple, c'est l'illusion d'un contrôle qui coûte cher en réalité. En revanche, le mandat exclusif, c'est vraiment l'efficacité sans compromis. Vous confiez votre bien à une seule agence, cette agence s'engage à 200% pour vous. C'est comme si vous choisissiez un seul avocat pour vous défendre. Il plaidera corps et âme pour vous innocenter. Alors les avantages, ils sont clairs comme de l'eau de roche. Il y en a plusieurs, les voici. Une agence qui se bat pour vous. Avec un mandat exclusif, l'agence sait qu'elle sera rémunérée si elle vend. Résultat, elle investit tout. Photos professionnelles, visites virtuelles, plans, films, campagne publicitaire ciblée. Deuxième avantage, un discours cohérent, une seule annonce, des informations claires et attractives. Les acquéreurs ont confiance. Et la confiance, c'est le nerf de la guerre en immobilier. Troisième avantage, un réseau d'acquéreurs ciblés. Les bonnes agences travaillent avec des bases d'acheteurs qualifiées. Pas de curieux, pas de perte de temps. Et enfin, des ventes plus rapides et au meilleur prix. Statistiquement, un mandat exclusif réduit de moitié le temps de vente par rapport à un mandat simple. Certains pensent qu'un mandat exclusif est contraignant, mais en fait c'est faux. C'est tout le contraire. C'est une stratégie structurée. Et une agence sérieuse vous accompagne de A à Z. Elle est votre allié, pas un frein. Voici un exemple qui va parler à tout le monde. J'ai un prospect vendeur qui m'a confié un bien à 850 000 € en mandat simple dans 2 agences dont la mienne. Après une visite et une contre-visite, je reçois une offre au prix à 850 000 €. Je félicite l'acquéreur et je téléphone immédiatement au vendeur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Pas de réaction, bizarre. Et là, il me dit qu'il a contresigné la veille une offre à 830 000 €, c'est-à-dire 20 000 € de moins que l'offre que j'ai dans la main. Et il me demande si c'est rattrapable. La réponse est non. Vous pouvez imaginer sa déception et celle de l'acquéreur qui pensait obtenir l'appartement en l'achetant au prix demandé. Donc retenez que le mandat simple, c'est contre-productif et que le mandat exclusif vous permet de vendre rapidement au prix demandé. Maintenant que vous allez vous lancer dans la commercialisation, qu'il y a eu des visites, on va parler d'offre d'achat. Recevoir une offre d'achat est une étape excitante, faut le dire. Mais vous devez la gérer avec soin pour ne pas compromettre la transaction et ne pas perdre des milliers d'euros. Je vous explique pas à pas comment réagir intelligemment à une offre d'achat quelle qu'elle soit. Tout d'abord, je vous conseille d'accueillir les offres avec calme, zénitude. Quand une offre arrive, votre premier réflexe doit être de rester calme et rationnel. Que l'offre soit intéressante ou décevante, évitez toute réaction impulsive. Pas de « Wouhou, je signe tout de suite ». Dites simplement « Merci pour votre offre, je vais prendre le temps de l'étudier ». Pourquoi ? Parce qu'une offre est toujours une opportunité. Même si elle est basse, c'est le signe que votre acquéreur est prêt à rentrer dans le jeu. Ensuite, analysez l'offre en détail. Tous les aspects d'une offre doivent être examinés avec soin. Voici ce que vous devez vérifier. Le montant proposé, évidemment, est-il proche de votre prix affiché ou très éloigné ? Les conditions de financement ? L'acheteur dispose-t-il d'un prêt validé ou d'un apport conséquent ? A-t-il fourni des attestations de financement ? Pour le calendrier proposé, les délais conviennent-ils à vos besoins ? Les clauses spécifiques. L'acheteur a-t-il posé des conditions particulières, comme par exemple des travaux à réaliser avant la vente ? Prenez un moment pour comparer cette offre à votre objectif de vente initial
et au marché local. Si l'offre est basse, ne dites pas non sur le champ. Pourquoi ? Parce que refuser directement coupe toute possibilité de négociation. Au lieu de cela, adoptez une posture plutôt ouverte. C'est un bon début, je vais réfléchir. Merci pour votre proposition, je reviendrai vers vous rapidement. Cela laisse le temps pour un dialogue constructif. Souvenez-vous, en immobilier, tout est négociable. Puis, préparez une réponse stratégique. Voici 3 scénarios possibles. 1. L'offre est proche de votre prix. Si l'offre est raisonnable et que l'acheteur est solide, financement confirmé, calendrier aligné, vous pouvez envisager de l'accepter. 2. L'offre est trop basse. Dans ce cas, faites une contre-proposition intelligente en obtenant le conseil de votre agent immobilier le cas échéant. Par exemple, réduisez légèrement votre prix pour montrer une ouverture, mais gardez une marge. Argumentez avec des faits. Compte tenu des travaux récents, des comparables sur le marché et de la demande actuelle, notre prix est justifié. 3. L'offre est inacceptable. Si l'écart est trop important, vous pouvez refuser poliment tout en gardant la porte ouverte. Merci pour votre offre, mais elle est trop éloignée de nos attentes. Nous restons ouverts à une révision de votre proposition. Faites jouer votre agent immobilier, il est là pour ça quand même. Si vous travaillez qu'un professionnel, appuyez-vous sur cette personne pour avancer. Le professionnel est là pour analyser l'offre objectivement et vous conseiller sur la meilleure réponse. Il joue un rôle d'intermédiaire pour éviter que les émotions ou malentendus ne nuisent à la transaction. Il connaît le marché et sait jusqu'où pousser la négociation. Donc un agent expérimenté peut transformer une offre basse en une transaction satisfaisante grâce à ses compétences en négociation. Quand dire oui ou non ? Acceptez si l'offre elle est alignée avec votre prix ou proche de celui-ci. L'acheteur a un financement solide et peut agir rapidement. Et refusez si l'offre est trop basse, sans justification claire, ou l'acheteur semble peu fiable ou met des conditions inacceptables. Gardez à l'esprit que le bon moment pour dire oui est celui où l'offre respecte vos priorités. Mon dernier conseil au sujet du prix: soyez patient et stratégique. Réagir à une offre, ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une décision stratégique. Prenez le temps d'analyser, préparez une réponse claire et surtout, gardez la porte ouverte à une discussion. Une vente réussie, c'est avant tout une négociation bien menée. Étape 8, signer la promesse en agence ou chez le notaire. La promesse de vente, c'est l'étape où tout devient officiel. C'est un engagement fort. La promesse de vente est un contrat qui formalise l'accord entre vous, le vendeur, et l'acquéreur. Vous vous engagez à vendre votre bien au prix convenu. Pour l'acquéreur, il bénéficie d'un délai, souvent 3 mois, pour finaliser son financement et confirmer son achat. Il s'engage par écrit à verser un acompte, qu'on appelle séquestre, de 10% du prix de vente pour réserver l'appartement. À Paris, compte tenu des prix, il est d'usage de s'engager sur 10% et de ne verser que 5% du prix de vente. Pendant ce délai, vous ne pouvez plus vendre à quelqu'un d'autre. C'est donc une étape cruciale pour garantir le succès de la transaction. Alors, elle peut être signée en agence ou chez le notaire. Ce que je vous recommande pour une sécurité juridique maximale, c'est de signer chez le notaire. Car la promesse a une valeur d'acte authentique, incontestable devant la loi, ce qui n'est pas le cas d'une promesse d'agence signée sous seing privé. Le notaire procède à une vérification minutieuse des documents, type titre de propriété, diagnostic, et regarde s'il y a une absence de litige. Contrairement à ce que l'on pense, avoir un notaire à cette étape ne coûte pas plus cher en réalité. Ça n'ajoute pas de frais et ça vous garantit une sécurité maximale et une efficacité. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez qu'acquéreurs et vendeurs peuvent avoir chacun leur notaire, les frais restent les mêmes et sont partagés entre les 2 notaires. Et 90% de ces frais vont à l'État. Alors comment trouver et choisir le bon notaire? Là, je vous invite à consulter vos proches ou votre agent immobilier pour des recommandations et tout simplement suivez vos intuitions là aussi. Vous pouvez aussi consulter des annuaires officiels comme celui de la Chambre des notaires de Paris et du Grand Paris. Un bon notaire doit être pédagogue, clair dans ses explications et vous inspirer confiance. Étape 9, entre la promesse de vente et l'acte définitif. Entre la promesse de vente et l'acte définitif, le maître mot, c'est anticipation. Pourquoi? Parce que cette période, elle est en général de 2 à 3 mois et c'est l'occasion de finaliser toutes les démarches nécessaires pour que la transaction se passe sans accroc. Voici les étapes à suivre et comment votre agent immobilier peut vous accompagner à chaque moment. Demandez à votre agent immobilier de vous tenir au courant dès que votre acquéreur aura obtenu son financement définitif. Même si la vente n'est pas encore signée, c'est le bon moment pour organiser votre départ. Préparez vos cartons, triez vos affaires,
notaire, anticiper la résiliation ou le transfert de vos abonnements, électricité, gaz, eau, internet, nettoyer le bien pour le rendre dans un état impeccable avant la remise des clés. Si besoin, offrez-vous les services d'une société de nettoyage pour éviter toute tension le jour de la signature. Tenez-vous prêt à répondre aux demandes des acquéreurs qui peut vous solliciter pour une visite technique, pour avoir des devis, ou qui a simplement envie de revisiter par curiosité. Entretenez bien votre appartement. C'est pas le moment d'avoir un dégât des eaux. Soyez sympa avec l'acquéreur. Préparez un dossier avec tous les manuels de garantie, les factures des travaux, testez toutes les clés, les télécommandes. L'acquéreur appréciera de les obtenir le jour de la signature. Lorsque le rendez-vous de la signature est pris, votre notaire vous adressera un projet d'acte au préalable. Vous pourrez l'examiner et signer l'acte définitif le jour J en toute sérénité. Tout au long de cette période, votre agent immobilier peut vous aider à se coordonner avec le notaire pour que tous les documents soient complets et transmis à temps, suivre les démarches des acquéreurs, notamment l'obtention du financement. Il sera là comme soutien administratif en vous aidant à rassembler et transmettre les documents nécessaires, gérer les communications entre les acquéreurs et vous-même pour éviter les tensions et malentendus, établir une liste et une valeur du mobilier s'il y en a, vous partager des conseils pratiques pour anticiper votre déménagement et préparer la remise des clés. En résumé, votre agent immobilier coordonne tout et vous tient au courant de tout. Il prend pour vous la charge mentale que cette étape peut générer. Et on arrive à la dernière étape, la signature de l'acte authentique. C'est le moment final et décisif de votre vente immobilière. C'est à cet instant que la propriété de votre bien est officiellement transférée à l'acquéreur et que vous recevez le produit de la vente. Une fois signé, cet acte a une force juridique incontestable. La vente est irréversible. Cette étape qui se déroule chez le notaire doit être bien préparée pour garantir une transaction fluide et sans mauvaise surprise. Alors pour que tout se passe bien, voici quelques bonnes pratiques courantes. Et elle est de Louis XVIII celle-ci. Écoutez bien, l'exactitude et la politesse des rois. En clair, vérifiez tous les documents à l'avance car un oubli ou une erreur pour retarder la signature. Assurez-vous d'avoir toutes les clés et éléments nécessaires. Répondez aux demandes du notaire. Si un document ou une action est manquante, cela peut bloquer la transaction. Votre agent immobilier est là pour vous épauler jusqu'au bout. Jusqu'à la signature, il vous aide à se coordonner avec le notaire et les acquéreurs. Il joue un rôle d'intermédiaire pour fluidifier la communication. Il est aussi là pour répondre et apaiser d'éventuelles tensions en étant présent physiquement ou à distance le jour J. Vous organisez pour la remise des clés et gérer les démarches post-vente, résiliation d'abonnement, taxes, etc. Après la signature, le notaire transfère les fonds. Et après déduction d'éventuelles sommes dues, remboursement de crédit, financement, taxes, etc., le notaire vous vire le produit de la vente sur votre compte. Félicitations. Conclusion. Pour récapituler les 10 étapes pour vendre votre bien en toute sérénité. 1. Définir clairement son projet. 2. Définir son timing. 3. Fixer le prix de vente de votre bien. 4. Mettez en valeur votre bien. 5. Choisissez de vendre en direct ou par un professionnel. 6. Choisissez le mandat exclusif plutôt que le mandat simple. 7. Répondre à une offre d'achat. 8. La signature de la promesse de vente. 9. Les actions à mener entre la promesse de vente et la signature de l'acte définitif. 10. La signature de l'acte authentique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour l'indiquer. N'oubliez pas, pour vous faciliter le travail, je vous ai préparé une fiche à télécharger pour vous aider à mettre à plat votre projet de vente. Vous avez simplement à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir ce document. Avant de partir, une dernière chose. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. À très bientôt et souvenez-vous, une vente bien menée, c'est une vente bien accompagnée.